Nous avons le plaisir d'annoncer que le gouvernement américain avance l'initiative ADAPT pour soutenir le peuple de Guinée dans sa transition vers une gouvernance démocratique d'ici le 1er janvier 2025, a affirmé le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. J'espère qu'il prononce bien son nom, Talibé Bari. C'est en substance ce qu'on peut retenir de ce message. Oui, cette en tout cas date du 1er janvier 2025 ne passe pas inaperçue. 2023 2025. Ah, ok. 2025 la date, oui. ne passe pas inaperçue. Donc, c'est une initiative mise en place par Joe Biden et au sortir du sommet Afrique-États-Unis et qui vise à accompagner donc les pays en transition. Et cette initiative qui s'appelle ADAPT en anglais, traduisée en français, Transition démocratique et politique africaine, vise à accompagner ces pays en termes d'assistance technique, comme le dit le communiqué, et donc le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller, donc dans un communiqué de presse publié avant-hier mercredi, indique que les États-Unis, le gouvernement américain a le plaisir d'informer de la décision des États-Unis de faire bénéficier de cette initiative à la Guinée, et ceci pour soutenir donc le peuple de Guinée dans sa transition vers une gouvernance démocratique d'ici le 1er janvier 2025. Ce n'est pas sans rappeler que pour les États-Unis, conformément à l'accord avec la CEDEAO, la transition prend fin le 31 décembre 2024. Pour faire pile poil les 2 ans de transition, parce que le président de la transition avait tenu à ce que les 2 ans commencent à être comptabilisés à partir du 1er janvier 2023, donc le 31 décembre 2024, ça fera les 2 ans, et donc les États-Unis parlent d'ici le 1er janvier 2025. Donc, autrement, dans une autre formulation, c'est un rappel aussi du fameux... c'est du chrono. Oui, bien sûr. Cet aspect. Comment on appelait ça à l'époque? Ce n'est pas donc ça, c'était la première variante. Donc seconde variante, ça rappelle donc l'incident autour de ce compte à rebours, mis en place par l'ambassade des États-Unis sur ces différentes, sur son site, et qui au jour le jour donc faisait le décompte du chronogramme de la transition, du chronogramme de 24 mois. On le sait, cela avait fait l'objet d'un communiqué aux accents très dur contre la représentation américaine ici, et l'État guinéen, à travers donc un communiqué, avait exigé que on décroche ce compte à rebours, parce que ça ressemblait un peu, selon le communiqué publié à l'époque, à un surveillant qui donc faisait de la autorité devant des élèves dans une salle de classe. Donc, ce communiqué, venu cette fois-ci, non pas de l'ambassade des États-Unis, en tout cas, d'ici le 1er janvier 2025, cette mention-là vient cette fois-ci du département d'État américain, parce qu'ils estiment que cette aide permettra de fournir une assistance technique aux efforts en cours qui visent à rédiger une nouvelle constitution et à préparer, Mamadouri, des élections libres et équitables, tout en jetant les bases d'institutions démocratiques plus efficaces et inclusives. Donc, ça vient réitérer la position des Américains quant au fait que pour les États-Unis, le 1er janvier 2025, on en aura terminé de cette transition, en tout cas aux couleurs du CNRD, entamée le 5 septembre 2021. Donc ce dispositif d'aide aux différentes transitions est valable et pour la Guinée certainement, et pour le Burkina, et pour le Mali. Maintenant, chaque transition a ses délais de finalisation. Pour la Guinée, ils ont visé le 1er janvier 2025 certainement. Pour le Mali, c'est la même chose. Cette aide est disponible par les États-Unis, appui technique, certainement financier aussi. Mais ça veut dire que dépasser cette période, les États-Unis pourraient arrêter cette aide, en tout cas pourraient ne plus apporter d'aide à la transition guinéenne, parce qu'ils estiment qu'on devra finir tout ça en janvier 2025. Oui, Bassekou là-dessus. Les États-Unis
conditionne aussi le financement dans certains pays en transition par la volonté affichée par les autorités de travailler au retour à l'ordre constitutionnel et sur certaines valeurs, universelles. Voilà, comme la promotion et la protection des droits humains, mais aussi cette question qui veut que les autorités guinéennes donnent une réponse claire par rapport aux préoccupations qui ont été soulevées par les États-Unis, par les partenaires internationaux, mais aussi même à l'intérieur du pays, puisque vous avez constaté qu'il y a des coalitions de sociétés civiles, de partis politiques déjà qui commencent à s'inquiéter, à demander des réponses claires au gouvernement, au ministre de l'administration du territoire par rapport à la conduite de la transition, qu'est-ce qui est fait jusque-là. Or, les informations que nous avons jusque-là qui ont été données par les autorités, c'est que on est très avancé sur le processus d'élaboration de la nouvelle constitution, le RAVEC aussi qui doit démarrer avec la possibilité de tirer le fichier électoral. L'organe de gestion des élections n'est pas mis en place. Donc, il y a tout ça qu'il faut faire. Bien. Et la mobilisation financière, vous le savez très bien, Ouri, on parle de 100 millions sur 600 millions à mobiliser. Donc, rien ne peut justifier un glissement de calendrier, même s'il y a des autorités qui nous ont dit ici, il ne faut pas avoir peur des glissements de calendrier. Bien. Mais il faut tout faire que les engagements qui ont été pris devant la communauté internationale soient respectés. Et cela doit se matérialiser sur le terrain par le travail qui va être fait. Si les 10 étapes qui ont été annoncées, si on n'a pas la possibilité de les tenir, il faut les compresser, il faut aller à l'essentiel. Et c'est ce qu'on attend du gouvernement. Et avec tous les événements qui se déroulent à Ouri, on peut quand même vraiment se poser des questions. Plus une transition dure, plus elle crée des problèmes. C'est pour cette raison qu'il faut tout faire aujourd'hui pour respecter ces engagements. Et vous le savez très bien que les États-Unis que je connais, qui sont très intransigeants sur les questions liées au respect des principes démocratiques, sur les questions liées à la promotion et à la protection des droits humains, je ne crois pas qu'ils mettront un frein à la disposition de la Guinée. Est-ce que vous êtes d'accord aussi que la phrase que Talibé a relayée tout à l'heure, où nous avons le plaisir d'annoncer que le gouvernement américain avance l'initiative adapte pour soutenir le peuple de Guinée dans sa transition vers une gouvernance démocratique d'ici le 1er janvier 2025, implicitement, c'est un rappel de la présence du compte à rebours. C'est une façon de le dire qu'on surveille. C'est un rappel que les autorités guinéennes le veuillent ou pas. On va les rappeler à tout moment. Parce que vous demandez de l'argent aussi à des gens. Des aides. S'ils doivent mettre de l'argent, mais il faut qu'il y ait une certaine visibilité. Ils posent aussi des conditions. Des conditions. Et les conditions, il faut qu'il y ait une visibilité, une certaine assurance par rapport à la gestion du processus de la transition. Absolument. Et puis aussi du respect, de la promotion des droits humains. Et ça, c'est normal. Dans le pays. Et ça, c'est normal. Mais ça, c'est normal. Je ne Parce crois que pas même pour entrer au paradis, on vous dit d'abord de prier 5 fois par jour et tout le reste. Mais Ouri, ce n'est pas. C'est les conditions qu'il faut. Mais Ouri, mais ce n'est pas que pour la Guinée. Oui, bien sûr. Partout, les États-Unis interviennent, au Niger, au Burkina, tous les pays aujourd'hui qui sont en transition, ils posent des conditions très claires. Bien. Il faut qu'il y ait une volonté affichée par les autorités pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel. Et ça, ce message-là, je ne crois pas que les autorités guinéennes doivent le prendre assez mal, voilà, ou le prendre comme une offense diplomatique. Et Emmanuel Milimono là-dessus, quel regard? Ça veut dire qu'il y a des réponses claires maintenant aux incessantes demandes. Notamment, on a souvent l'occasion d'entendre le ministre de l'administration du territoire sur le fait qu'il continue à attendre les partenaires pour les appuis à la marche de la transition. C'est bien sous cet angle que moi je vois les choses, parce qu'il y a quand même depuis quelques mois le gouvernement qui évidemment voudrait que ce soit à la limite un rôle qui impliquerait la CEDEAO, donc de hâter le pas à faire venir les partenaires techniques et financiers pour concourir au financement du programme de la transition. Donc si aujourd'hui le département d'État américain annonce donc une initiative évolue dans ce sens-là pour donc aider à l'assistance technique et financière dans le cadre du processus de retour à l'ordre constitutionnel en Guinée, moi je dis que c'est une avancée. Et il faut la prendre comme telle, à mon avis, d'autant plus que ça donnerait raison, ou en tout cas ça donnerait des prétextes au gouvernement de ne pas être au rendez-vous du 31 décembre 2024 parce que les financements ne sont pas arrivés. Aujourd'hui, donc, ce sont les États-Unis qui se proposent, et ça, c'est important. Est-ce que c'est une initiative supplémentaire
avec, donc, sur les 15 millions de dollars qui avaient été initialement annoncés, parce que je rappelle que les États-Unis avaient déjà mis sur la table 15 millions de dollars. Avaient évidemment estimé que c'était insignifiant par rapport aux 600 millions de dollars demandés par le chronogramme guinéen. Maintenant, est-ce que ce sont les 15 millions de dollars en question qui vont se matérialiser, ou bien c'est une aide supplémentaire en plus de ces 15 millions de dollars? Ce communiqué, malheureusement, n'apporte pas de précision là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut attendre des États-Unis à travers donc cette nouvelle aide qui est annoncée? Est-ce qu'elle est tout simplement technique, ou est-ce qu'elle est technique et financière? Et si elle est financière, quelle est l'enveloppe en tant que telle, pour savoir quelle peut être l'incidence donc sur la mise en œuvre du chronogramme de transition? Déjà, le terme assistance technique apparaît clairement dans le communiqué. Oui, assistance technique. Toujours est-il qu'aujourd'hui, l'assistance la plus attendue, c'est l'assistance financière. Parce que c'est la question de l'enveloppe qui pose encore problème. C'est là où on en est. Et tant qu'on n'a pas dépassé ce stade-là... puisque les aspects techniques génèrent des coûts, donc la valeur numéraire d'une telle activité technique, les États-Unis peuvent l'apporter en ce moment. On va régler le problème. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas payée. Oui, je comprends, c'est ce que je dis. Ça peut être une assistante technique, donc des techniciens qu'on met à disposition. Voilà, mais qui sont quand même rémunérés. Des outils. Non. Qui sont quand même rémunérés. Que l'États-Unis rémunérerait certainement, ou que les États-Unis feraient le travail sans qu'on les rémunère. Attention, je pense que tout cela revient à la partie guinéenne, qui a proposé son chronogramme qui a été acté, qui sait comment conduire son chronogramme. Si une aide doit venir, il faut la mettre dans le cadre du chronogramme de la transition guinéenne. C'est un peu comme une aide financière que vous envoyez, mais elle entre dans le cadre des objectifs, normalement des objectifs de développement du pays qui reçoit. Ce n'est pas aux États-Unis de dire, bon, nous on va faire ça à votre place, ou on va avec des techniciens. Vous avez demandé 1 milliard, par exemple, vous avez demandé 60 milliards de francs guinéens pour rédiger la Constitution. Non, ne les payez pas, on va envoyer des experts pour rédiger la Constitution, s'il vous plaît. Les appuis techniques, c'est aussi les formations. C'est pas comme ça que ça se passe. Justement, mais les équipements. Je dis que tout cela tient sur le matériel. Un programme, tout cela tient sur une enveloppe. C'est important qu'on sache la valeur même de cette aide technique, sa valeur en tant que telle, pour savoir est-ce qu'elle permet de faire un grand pas dans la mobilisation donc, des fonds. Donc ta question est-ce que c'est au-delà de ces 15 millions de dollars déjà annoncés? Est-ce que c'est au-delà de ces 15 millions de dollars, ou bien ce n'est que ces 15 millions de dollars qui vont être matérialisés? Ça, c'est autant de questions que je me pose. Toujours est-il que les États-Unis rappellent toujours le fait qu'ils tiennent au 1er janvier 2025. Et c'est une façon de dire oui, toute aide qu'on apportera s'inscrit dans l'objectif du 1er janvier 2025. Est-ce qu'on en sera forcément là? Ça, on va attendre de voir. Bien, Emmanuel, oui, cabinet Fofana là-dessus. Non, il s'agit de deux programmes différents. Vous avez le STEP qui est déjà engagé depuis juin. Le STEP. Lui, appui à la transition aux processus électoraux, qui est donc financé par l'USAID et mis en œuvre par le consortium IFES NDI. IFES s'occupe de tout ce qui est appui aux institutions. Et vous avez la partie technique d'appui aux acteurs sociaux qui est donc implémentée par le NDI. Il s'agit d'un projet global de 4 ans et avec un financement de 15 millions de dollars. ADAPT est un autre programme qui vient d'être mis en place à l'initiative donc de Joe Biden. Donc, tous ces deux programmes-là viendront soutenir la transition démocratique et politique en vue d'un retour à l'ordre politique normal. Maintenant, est-ce que ce premier communiqué qui est celui du département d'État américain n'a pas déterminé le package? C'est d'abord une première annonce pour dire que la Guinée fait partie donc de ces pays qui vont bénéficier de ce programme-là. Déjà en termes d'appui direct et concret à la transition, vous avez ce programme STEP qui a déjà commencé. Les activités sont en cours avec les organisations de la société civile. Exactement. Et l'appui à certaines institutions, notamment les cours de tribunaux qui vont jouer le rôle de juge électoral. Donc en termes de formation, de capacitation. Exactement. Et tout le reste. Peut-être d'équipement aussi. Exactement. Et vous avez aussi, comme ce programme-là, vous avez celui de l'Union européenne qui a aussi commencé, qui est un projet de 2 ans qui va
aussi être, qui va rejoindre ce maillage d'action ou de programme, appuyant directement la transition. Et vous avez par exemple, pour le cas du projet du programme de EKS, un appui institutionnel. Donc vous avez des services comme le secrétariat général du gouvernement, vous avez des médias comme la HAC qui va être appuyé, vous avez le CNT, vous avez des organisations, et il est aussi prévu des formations en bridge, en lead, et tout ça pour venir aider rapidement tous les acteurs concernés par le processus global de retour à l'ordre constitutionnel. Oui, Lincoln, là-dessus, c'est une réponse claire aux demandes, je l'ai dit tantôt, incessantes du ministre de l'administration du territoire, qui appelle toujours, à chaque fois qu'il prend la parole sur le processus de transition, qui fait appel à cette aide qui se faisait attendre, elle aussi, des partenaires. Quand il s'agit de retour à l'ordre constitutionnel, les partenaires sont prêts à aider la Guinée pour ne pas qu'il y ait glissement de calendrier à tous les niveaux. Et tous les appuis aides dont nous sommes en train de parler maintenant là, tout se numérise. C'est-à-dire, quand on dit aujourd'hui que l'enveloppe globale c'est 500 milliards ou bien c'est 1000 milliards, et c'est à travers différentes poches. Par exemple, en matériel, ça peut être des véhicules. Si ça coûte aujourd'hui 1000 milliards et que l'Amérique apporte des véhicules, un don des véhicules, ça réduit les dépenses. C'est le cas des ordinateurs, du groupe électrogène, de tout ce que vous pouvez entendre par les fournitures. C'est un peu cela. Donc aujourd'hui, moi je crois que tout cela, c'est une sorte de rappel à l'ordre pour dire que la date convenue, si les moyens manquent, dites-nous parce qu'on veut accompagner. Bien. Et les partenaires sont prêts à respecter leur engagement. Il faudrait aussi que nos États soient disposés, en tout cas, à être dans le même schéma. À respecter leur engagement. C'est tout. C'est un rappel pour dire que ce qu'on a convenu par rapport au retour à l'ordre constitutionnel, nous respectons nos engagements. S'il y a des problèmes, si elle nous attend... Donc vous êtes aussi d'accord que quand la date du 1er janvier 2025 réapparaît dans le communiqué, c'est bien gentil, l'aide annoncée, mais est-ce que c'est une autre façon de rappeler le compte à rebours? Le compte à rebours n'est pas encore terminé. Si on avait refusé que ce soit affiché, mais les gens encore sont subtilement le rappel focus sur ce qui a été convenu. C'est pour dire que oui, nous vous suivons. Comme ils l'ont dit en première position, la démocratie en Guinée sera fêtée le 1er janvier 2025. C'est un appel à l'ordre du gendarme du monde des États-Unis. Donc, une piqûre de rappel, on va dire comme cela. Donc, qu'à se mettre juste dans l'ordre de bonne bataille pour respecter ce calendrier, pour ne pas que demain, il y a tel qui manquait, il y a tel qui manquait. Tout ce qui manque maintenant, dites-le aux partenaires, ils vont vous accompagner pour que nous soyons en démocratie. Voilà, l'opinion est donc témoin de cet engagement solennel des États-Unis vis-à-vis des pays en transition. Maintenant, nous attendrons et nous suivrons la suite, c'est-à-dire la matérialisation du contenu de ce programme. ADAPT, est-ce que ce serait en numéraire ou est-ce que ce sont les équipements qu'ils vont donc apporter? Et nous serons témoins encore quand le moment sera venu pour commenter tout ceci. Le temps pour nous de prendre notre invité en studio pour parler du rapatriement du point GN.